Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 juillet. On commence rapidement tout d'abord avec l'Euro, mais pas qu'il reste plus qu'un match, c'est la grande finale après-demain. Et concernant l'équipe du tournoi, on peut dire les meilleurs joueurs, c'est sur l'application Score 90, parce que je ne suis pas totalement d'accord bien sûr avec toute l'équipe. Mais par exemple, Fabien Ruiz fait partie des meilleurs milieux de terrain sur cet Euro. Félicitations à lui, c'est vrai qu'il a fait une magnifique compétition. Moi je suis pas d'accord les gars, c'est surtout sur l'ancien Parisien Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait présent en attaque? Ça c'est un gros point d'interrogation. Il y a lui mais il n'y a pas Lamine Yamal qui a été bien meilleur que Kylian Mbappé sur cet Euro. Bref, voilà, nous surtout on félicite Fabien Ruiz parce que c'est qu'il a fait un Euro de fou. Maintenant on espère qu'il fasse la même chose avec le PSG pour la saison prochaine. Et concernant la grande finale où il y aura Fabien Ruiz qui pourrait peut-être potentiellement remporter l'Euro, et l'arbitre du match sera François Le Texier, un arbitre français qui arbitrera ce Espagne-Angleterre. On continue, nous on revient sur les joueurs de l'équipe de France, mais les joueurs parisiens. Donc je l'ai dit hier, c'est bien confirmé, c'est bien sûr que la reprise des internationaux français aura bien lieu le 5 août prochain, là dans un peu moins d'un mois, donc à peu près 3 voire 4 semaines de vacances pour les 4 parisiens, puis après ça sera retour pour eux bien sûr à l'entraînement. N'oubliez pas que l'entraînement pour ceux qui sont en vacances depuis la finale de Coupe de France contre Lyon, c'est prévu là dans 3 jours, c'est prévu lundi matin. Concernant les droits TV, parce que ça aussi c'est un gros point d'interrogation concernant le futur, quel diffuseur, on va regarder le PSG sur quelle chaîne, sur Canal+, sur Amazon, sur DAZN, on ne sait pas, et tout va être décidé aujourd'hui, vendredi, donc on en reparlera demain, et le club, le club doit boucler ce matin les dossiers des droits TV entre la chaîne de la LFP, parce que la LFP, en gros, ils ont dit que ça n'avait pas de diffuseur, ils voulaient créer leur propre chaîne pour diffuser les matchs de la Ligue 1, et la proposition de DAZN, mais hier, beIN Sport se serait enfin manifesté, pourrait peut-être proposer une solution. Donc voilà, en gros, beIN Sport peut-être pour compléter l'offre de DAZN, donc ça pourrait être peut-être sur ces deux plateformes-là. Donc voilà, on saura beaucoup plus là au fil de la journée où le PSG sera diffusé pour la saison prochaine en Ligue 1. N'oubliez pas que le premier match de Ligue 1, ça commence dans 1 mois et 6 jours. Ce sera la reprise le 18 août prochain. C'est pour ça qu'il faut savoir qui sera le diffuseur. Des nouvelles qu'il y a d'Aurel Di Maria, légende. Pour moi, lui, c'est bien une légende du côté du PSG. Donc, restera Benfica pour une saison supplémentaire. Il va rester en Europe parce que normalement, il va retourner en Argentine, mais il va rester du côté du Benfica. Donc, il va prolonger d'une saison supplémentaire. Voilà, concernant Di Maria. Maintenant, on fait le point sur le mercato, comme on le fait quasiment tous les jours pour voir ce qu'il y a avant dans le dossier, parce que là, c'est vrai que ça fait 1 mois et 2 jours exactement que le mercato est ouvert, depuis le 10 juin, et pour l'instant, ça patine, ça avance pas. Donc voilà, nous on veut des transferts officiels. Bon, il y a Safonov, c'est bien, le gardien russe, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut passer la deuxième. Et Huijsen donc s'approche à grands pas d'un départ de la Juve. Le joueur a déjà un accord avec le PSG. Donc vraiment, si un deuxième joueur devrait arriver, une deuxième recrue officielle, le plus chaud pour l'instant, ça devrait être lui. Donc les dirigeants du club italien faisant pression pour arriver à au moins une évaluation globale à 25 millions d'euros. Donc c'est confirmé par beaucoup de médias italiens. Corriere dello Sport qui mettent ça. Pareil les gars pour la Gazzetta, pareil c'est un autre grand journal italien qui confirme l'intérêt du PSG pour Huijsen. La Juventus veut le vendre rapidement et attend une offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Et pareil les gars, même son cloche pour La Stampa qui est également un grand journal italien qui disait aussi qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain, ce joueur, le club de la capitale également accéléré sur ce dossier mais n'a pas encore satisfait la Juve, pour ça que les derniers détails là sont en train d'être finalisés. Le club italien veut le vendre uniquement au prix juste, au moins 30 millions d'euros. Ce qui coince c'est le prix, parce que voilà, on parle de 25 à 30 millions d'euros, donc maintenant il faut savoir quel prix c'est, parce que c'est pas pareil, 25 ou 30 millions d'euros, il y a quand même 5 millions d'euros d'écart. C'est pour ça que voilà, c'est en train de négocier tout ça, mais voilà, il devrait bien devenir nouveau joueur du PSG. Donc c'est un défenseur central, un très bon des deux pieds, il fait 1m97, voilà, je sais que ça de lui parce que je l'ai très rarement vu jouer, ce joueur Huijsen. Concernant João Neves, qu'on parle lui aussi depuis pas mal de temps, donc d'après le journal A Bola, qui est un grand journal sportif portugais, donc João Neves n'a plus la tête à Benfica depuis l'offre du PSG. Rui Costa, le président du club du Benfica, sait qu'il sera impossible de retenir le joueur contre sa volonté, étant donné qu'ils ne peuvent pas s'aligner sur la proposition de Paris niveau salaire, parce que Benfica lui propose de prolonger avec un salaire à la hausse, mais ça n'atteindra pas le salaire que veut lui proposer le PSG s'il vient à débarquer du côté de Paris. Donc comme pour Gonzalo Ramos qui avait quitté le Benfica pour arriver au PSG, il n'avait plus l'esprit pareil à Benfica. Gonzalo Ramos, quand le PSG lui a fait une offre pour venir signer dans le club français, et c'est la même chose. En gros, il se passe pareil, la même situation
Concernant João Neves, donc il ne pense plus du tout à un avenir du côté du Benfica, mais seulement venir du côté du PSG. Maintenant, il faut une entente et un accord maintenant, ce qui est le plus compliqué entre les deux clubs, pour savoir le prix. Parce que Benfica, on attend toujours 120 millions d'euros, hors de question de payer une telle somme. Du côté du PSG, c'est vrai, même 100 millions d'euros, le PSG hésite. Donc voilà, si un transfert devrait se faire, ce sera en dessous des 100 millions d'euros, peut-être 90, entre 90 et 100 millions d'euros. Donc voilà. Concernant Amadou Onana, parce qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y avait des rumeurs. Donc le dossier concernant Onana, le milieu d'Everton, les gars, est au point mort, ça avance pas. Pourtant, regardez, le 28 juin dernier, donc là, il y a à peu près 2 semaines, regardez, Onana est dans le viseur du PSG. Nasser apprécie grandement son profil. Le joueur de ce côté très réceptif à l'intérêt du PSG. Donc là, c'était une info du 28 juin. Mais depuis, les gars, 2 semaines après, si on fait le bilan, il n'y a aucune avancée. Pour l'instant, c'est au point mort. En gros, il n'y aura pas de Onana du côté de Paris. Après, à tout moment, bien sûr, ça peut s'accélérer. Concernant Leny Yoro, aussi un joueur qu'on parle beaucoup. Mais bon, ça sent très mauvais, les gars. Le PSG est désormais hors course pour recruter Leny Yoro. Le joueur n'a toujours pas pris sa décision, mais cela se jouera entre Manchester United ou le Real Madrid. Donc si, le Real Madrid, parce que pour l'instant, son choix, les gars, c'est le Real. Même s'il dit qu'il n'a pas pris sa décision, c'est le Real. Mais même si c'est pas le Real, on aurait pu penser que le PSG avait une sacrée chance de le recruter. Non, les gars, ce serait même Manchester qui serait devant le PSG. Le joueur ne veut pas venir à Paris. Donc voilà, concernant Leny Yoro, c'est pour ça que Huijsen, qu'on parlait tout à l'heure, les gars, devrait devenir... Après, il est à peu près la même taille. Bon, il est plus grand, Huijsen. Bon, je ne sais pas si Yoro est meilleur que Huijsen, j'en sais rien quel est le meilleur. Mais voilà, un défenseur devrait arriver, ce serait plutôt le défenseur Huijsen plutôt que Leny Yoro. Concernant Mathys de Ligt, donc le PSG est bien intéressé par le joueur. Mais le Néerlandais ne veut pas rejoindre le club français. Donc voilà, c'est peu que le PSG s'intéresse à des joueurs, mais que le joueur ne veut pas venir à Paris. C'est le cas pour Mathys de Ligt. Il y a de grandes chances que le joueur il devrait bien quitter le Bayern. Il devrait partir du côté de Manchester United. Le Bayern demande presque 60 millions d'euros. Donc voilà, le PSG le voulait, mais c'est le joueur qui ne veut pas venir. Donc voilà, si un joueur ne veut pas venir, on clôture l'affaire. Concernant Kvaratskhelia, aussi un joueur qu'on parle beaucoup depuis quasiment plus d'un mois. Donc l'agent de Kvaratskhelia est clair sur l'avenir du Géorgien. Son avenir dépend du président de Naples. S'il veut vendre Kvaratskhelia, il partira. S'il veut proposer un nouveau contrat, Kvaratskhelia prolongera. Et pour l'instant, il ne souhaite pas du tout le vendre. Donc voilà, ça annonce très compliqué concernant Kvaratskhelia. J'ai dit, vraiment, ça patine parce que du côté de Naples, sur les 2 stars, lui et Osimhen, ce serait plutôt Osimhen qui devrait partir et lui rester à Naples. Et concernant Osimhen, du coup, ce serait plutôt lui maintenant qui serait dans le viseur total du Paris Saint-Germain. Naples est catégorique, il faut régler la clause libératoire de 120-130 millions d'euros concernant Victor Osimhen. Je ne sais pas si c'est son prix. Bon, maintenant vu que c'est un numéro 9, on sait le prix des numéros 9, ça dépasse maintenant facilement les 90 voire 100 millions d'euros. Donc oui, je pense qu'il a ce prix-là. Après, est-ce que le PSG a besoin d'un numéro 9 alors qu'il y a déjà Ramos et Colomani? Il faudra un départ alors un des deux au moins, parce que ça sert à rien d'avoir 3 numéros 9 la saison prochaine. Ça ne va strictement rien. Bref, cela va être difficile, mais le PSG, bien sûr, a les moyens. Après le départ de Mbappé, tout ça, la masse salariale a descendu. Le fair play financier a été allégé. Oui, tu peux. Le PSG a les fonds pour faire un genre à 130 millions d'euros sur ce mercato. C'est totalement jouable. Donc l'Arabie Saoudite compte également tenter sa chance pour obtenir ses services. Donc voilà la situation actuellement de Victor Osimhen. Concernant Désiré Doué, parmi tous les clubs de première ligue intéressés, Désiré Doué, donc Tottenham est celui le plus avancé sur le dossier. C'est dommage parce que le PSG, je parle de ce joueur parce que le PSG est dessus. Mais voilà, il y a des clubs comme Tottenham qui est même très en avance, que les Spurs ont déjà établi des contacts avec l'entourage du joueur et de premières discussions avec le Stade Rennais ont eu lieu. Alors que le PSG patine, on ne sait pas ce qu'ils font là à Paris. C'est vrai que ça avance pas. Oui, peut-être qu'on se dit oui, il faut attendre la fin de l'Euro, tout ça, mais voilà, tu peux faire il y a déjà eu plein de transferts officiels qui ont été faits alors que des joueurs jouent à l'Euro. Il y en a eu plein, bien sûr. Pour d'autres équipes européennes, c'est vrai que ça avance pas. C'est vrai que il faut commencer à envoyer pas envoyer les millions, mais si envoyer les millions pour recruter des joueurs, mais il faut envoyer surtout les signatures officielles parce que là, l'entraînement ça va prendre 3 jours et pour l'instant tu n'as aucune perspective sur ton équipe de la saison prochaine. Concernant Marquinhos, il y a quelques jours on a entendu des rumeurs concernant Al-Ittihad. La rumeur avait été tombée refroidie directement et des contacts indiquent qu'on ça a repris tout simplement les contacts entre Al-Ittihad et Marquinhos. Alors, on n'est jamais à l'abri les gars, même si on se dit où il va rester Marquinhos. C'est le mercato les gars, on sait que tout peut arriver. Donc voilà, on souhaite bien sûr, moi personnellement je souhaite qu'il reste encore du côté de Paris. Et on finit les gars, juste avec l'ancien joueur Ethan Mbappé qui est parti à Lille. Juste une petite info parce qu'il a loupé son bac et du coup il est passé au rattrapage et il a obtenu son bac. Ethan Mbappé, on le félicite, même s'il ne joue plus du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. À demain.